D'accord, ça va, merci. C'est juste. Merci, bonjour, je suis reconnaissant d'être avec vous aujourd'hui. J'étais venu une fois en octobre, mais c'était en plein pendant les vacances, donc les rangs étaient un peu clairsemés. Donc il y a un peu plus de monde aujourd'hui. Je suis heureux de voir tous ces visages. Je vous invite, si vous avez une Bible, à ouvrir votre Bible à Luc chapitre 2, le texte qu'on vient de lire, parce qu'on va essayer de le méditer ensemble ce matin. Alors, qu'est-ce que vous attendez actuellement? Les enfants sont en train de répéter, je pense, pour Noël, mais s'ils étaient là, ils diraient qu'ils attendent Noël pour ouvrir les cadeaux, ou peut-être la neige aussi. D'autres attendent la fin de l'année pour pouvoir se souhaiter des bons vœux. Mais est-ce que vous n'avez pas d'attente plus fondamentale, plus profonde au fond de votre être que cela? Parfois, on a des attentes de paix et de tranquillité, des attentes de pardon, de réconciliation, parce qu'il y a des situations bloquées qui ne se débloquent pas. Parfois, on a des attentes de rémission, de délivrance, parce que la maladie ou diverses épreuves sont là, et on a l'impression que ça ne vient pas. On attend depuis longtemps, peut-être. Il arrive aussi à certains d'avoir des attentes de sens à la vie. Parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce que je fais sur cette terre qui me semble avoir perdu la tête? Et si vous êtes chrétien, qu'est-ce que vous attendez en plus de tout cela? Vous attendez, comme moi, j'imagine, le retour de Jésus, où vous allez pouvoir être délivré de toutes les souffrances, du péché, des luttes qui sont là. Et peut-être même qu'il vous arrive parfois de vous demander s'il va vraiment revenir. Parce que ça va long. Hein? Le monde, on a l'impression, dégringole de plus en plus. L'immoralité est galopante. Mais Seigneur, tu es beaucoup plus patient que moi, en fait. Moi, il y a longtemps que j'aurais mis fin à tout ce monde. Mais toi, tu as une patience incroyable. Et j'espère que vous allez trouver avec moi ce matin quelques réponses à vos attentes, parce qu'on est dans ce temps de l'Avent, dans cette période qui précède Noël, et j'ai décidé de me pencher sur un texte qui nous présente deux personnes âgées qui attendaient, et dont l'attente va être récompensée. Et c'est ça qui devrait nous encourager pour notre attente à nous. Et c'est le titre pour ce matin, une attente récompensée. C'est un récit qui ne se déroule pas vraiment le soir de Noël, puisqu'il a lieu dans le temple de Jérusalem environ 40 jours après Noël, après la naissance de Jésus. Ses parents, qui sont des Israélites fidèles, viennent au temple pour accomplir ce que la loi de l'Ancien Testament prescrivait lorsqu'on avait un garçon premier-né. C'est ce qui nous est dit dans les versets 23 et 24. Verset 23, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire pour le consacrer? Verset 24, offrir une paire de tourterelles ou de jeunes pigeons, comme c'est prescrit dans la loi du Seigneur. Ainsi, vous voyez, Marie, Joseph et ce petit bébé d'1 mois, Jésus, sont là dans le temple de Jérusalem. Sans doute pendant ces 40 jours, ils ont eu le temps de repasser dans leur tête toutes ces choses extraordinaires et un peu troublantes quand même qu'ils venaient de vivre. Cette grossesse, sans l'intervention d'un homme, puis ce long voyage pénible jusqu'à Bethléem pour accoucher dans une écurie
alors qu'ils avaient un bon lit douillet à la maison. Et enfin, ces bergers qui sont arrivés juste après la naissance et qui leur ont raconté qu'ils avaient vu des anges qui leur avaient annoncé que l'enfant qui venait de naître, là, qui était dans la crèche, c'était le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Et pendant ce premier mois, ce petit bébé ne devait pas être très différent des autres petits bébés, en fait. Qu'est-ce qu'on fait à cet âge? On dort, on pleure, on tète, puis on remplit des couches. Et c'est à peu près tout, n'est-ce pas? Et sans doute que Marie et Joseph devaient se demander, est-ce que c'est possible que ce petit bébé soit si extraordinaire? Est-ce que c'est possible qu'il soit Dieu lui-même? Comme le titre Seigneur le laissait comprendre. Et c'est là, dans le temple, que tout à coup, Joseph et Marie vont avoir la réponse à leurs questions en rencontrant ces deux personnes âgées qui s'appellent Siméon et Anne. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre quand on s'appelle Siméon et Anne et qu'on est vieux et qu'on est dans le temple de Jérusalem? Quand on est à la gare, qu'est-ce qu'on attend? Le train. À l'aéroport, l'avion. Mais au temple, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on peut bien attendre au temple? Et c'est ce qu'on va découvrir maintenant. C'est l'attente, un premier point, il y aura 2 points ce matin, non 3 points en fait. Le premier point, l'attente des croyants de l'Ancien Testament. Siméon et Anne sont là dans le temple. Ce sont 2 personnes dont on n'entend parler nulle part ailleurs dans la Bible. Mais ils sont là, dans le temple, au moment où Joseph, Marie et Jésus viennent. Pourquoi? Parce qu'ils attendent, je vous l'ai déjà dit, mais ils attendent quelque chose. Siméon, que savons-nous de lui? Le verset 25 nous dit que Siméon est un homme juste et pieux. Ça ne veut pas dire qu'il était parfait, ça ne veut pas dire qu'il était sans péché, mais ce que ça veut dire, c'est en fait qu'il croyait à l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament que Dieu avait faites par les prophètes et qu'il s'efforçait de vivre en plaisant à Dieu et en attendant la réalisation de ses promesses. On ne sait pas son âge exact, mais ce qu'on sait, c'est qu'après avoir vu Jésus, il dit qu'il est prêt à mourir. Donc, je pense qu'il a quand même déjà un certain âge, parce qu'à 20 ans, si on a vu Jésus, on aimerait quand même bien vivre encore un petit moment. Hein? Donc, on peut penser qu'il était quand même plutôt âgé. Vous voyez, il dit au verset 29, « Maintenant, maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. » Qu'est-ce qu'on sait d'autre le concernant? Dans les versets 25 à 27, c'est que sa vie avait été conduite par l'Esprit de Dieu, la troisième personne de la Trinité, et que cet Esprit lui avait donné la conviction qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie de Dieu, c'est-à-dire le Sauveur que Dieu allait envoyer. Et le verset 27 nous dit que ce matin-là, c'est poussé par l'Esprit qu'il se rend au temple. Et alors, que faisait-il rempli de l'Esprit dans le temple avant la naissance de Jésus? Le verset 25 nous dit, il attendait. Il attendait. Il attendait quoi? Verset 25, la consolation d'Israël. C'est-à-dire qu'il voyait bien que les hommes étaient coupables, tristes, et que le peuple n'arrivait pas à obéir à la loi de Dieu, à satisfaire les exigences de Dieu, et qu'il y avait un besoin d'un sauveur qui vienne les délivrer de cet état.
et de leurs péchés. Ainsi, ce que Simeon attendait dans le temple, c'était un sauveur qui vienne apporter la délivrance, la joie à son peuple. Et Anne, maintenant, que savons-nous d'elle? Nous connaissons son âge. Quel âge avait-elle? Le texte nous dit, verset 36-37, elle a 84 ans. Et elle était veuve depuis très longtemps, parce qu'elle n'avait été mariée que 7 ans. Ce qui veut dire que on peut sans doute dire qu'elle avait été veuve 50 ans, ou peut-être plus de 50 ans en fait, parce qu'on se mariait assez jeune à l'époque. Alors pourquoi est-ce qu'elle ne s'était pas remariée? Elle aurait eu le droit de se remarier. Selon le texte, il semble que ce soit parce qu'elle avait décidé de donner tout son amour à Dieu. C'est pourquoi elle s'était mise à part pour le servir dans le temple. Et comment est-ce qu'elle servait Dieu dans le temple? Le verset 37 nous dit, elle le faisait par des jeûnes et des prières. Ce qui sous-entend que pendant tout ce temps, cette femme n'avait compté que sur le Seigneur pour ses besoins. Parce qu'à l'époque, quand on était veuve, il n'y avait pas d'AVS. Et il fallait souvent avoir un mari ou des enfants pour subvenir à nos besoins. Elle avait plutôt fait le choix de dire, je ne vais pas me remarier, je vais compter sur le Seigneur et passer mon temps au temple dans les jeûnes et les prières. Elle restait là à parler au peuple de la part de Dieu. Parce que le verset 36 nous dit que Anne était prophétesse. Elle parlait de la part de Dieu au peuple. Et de quoi est-ce qu'elle parlait avec le peuple? C'est le verset 38 où il est dit qu'elle parlait à tous ceux qui attendaient la rédemption ou le salut d'Israël. Donc Anne était là et elle parlait à ceux qui, au sein du peuple d'Israël, attendaient que Dieu vienne opérer le salut, racheter, libérer son peuple de ses péchés. Et Anne était, entre autres, l'une d'elles qui attendait aussi, bien sûr, ce salut. Ainsi, on découvre par ces deux personnes âgées qu'au moment où Jésus est né, il y avait au sein du peuple d'Israël des gens qui attendaient et qui devaient, peut-être un peu comme nous par rapport au retour de Jésus, se demander si ça allait bien venir un jour. Parce que ça faisait des siècles qu'ils attendaient. Il y avait plus de 400 ans que Dieu n'avait plus parlé. Et ils devaient se dire, mais est-ce que ça va arriver? Ils attendaient la consolation, la délivrance, la paix. Sans doute qu'ils ne savaient pas exactement comment les choses allaient se passer. Mais ils savaient qu'ils étaient coupables et qu'ils avaient besoin que Dieu les sauve. Et ils s'appuyaient sur les promesses de l'Ancien Testament, sur les paroles des prophètes qui attestaient qu'un jour Dieu allait envoyer un sauveur. On peut imaginer que parfois Siméon et Anne ont dû trouver le temps long et qu'ils ont dû se demander si Dieu ne les avait pas oubliés. 84 ans quand même. Ça faisait plus de 50 ans, vous voyez, qu'elle était là quasiment tous les jours à jeûner et prier, Seigneur, envoie la délivrance d'Israël. Si vous aviez prié tous les jours, pendant plus de 50 ans, pour qu'une chose se réalise, et peut-être vous l'avez fait, certains d'entre vous, est-ce que vous n'auriez pas perdu patience parfois un peu? Sans doute, n'est-ce pas? Mais tout à coup, voilà que leur attente est récompensée. L'attente des croyants de l'Ancien Testament, maintenant la récompense des croyants de l'Ancien Testament. Et c'est cet instant qui est comme photographié, si vous voulez,
dans notre passage, ou filmé dans notre passage, là au temple à Jérusalem. Siméon, poussé par l'Esprit, vient au temple ce jour-là. Lorsqu'il voit Jésus, qu'il n'a jamais vu, et qui n'a rien d'un prince, puisque sa famille est pauvre, il le reçoit dans les bras, et il sait immédiatement que c'est lui qui va apporter la consolation à son peuple. C'est extraordinaire de voir comment l'Esprit agit et conduit Siméon. Vous voyez, au fil des ans, il avait dû voir des centaines de bébés de cet âge-là, parce que c'était la règle de la loi. On venait au temple avec un garçon, le premier-né. Mais Siméon n'hésite pas une minute. Lorsqu'il voit Jésus, il n'a aucun doute. Il sait que son attente est terminée. Il sait que maintenant, il peut mourir en paix. Regardez comment est-ce qu'il parle de ce bébé dans les versets 29 à 31. Imaginez-le, c'est sans doute un homme âgé, peut-être plus âgé que moi. Il tient un petit bébé dans les bras. Et qu'est-ce qu'il dit? Mes yeux ont vu ton salut. Qu'est-ce que vous auriez dit à Siméon si vous aviez été là ce matin-là? Excuse-moi, Siméon, tu te trompes. Ce n'est pas un salut, c'est un bébé. Et puis, il continue à regarder ce bébé et il dit, lumière pour éclairer les nations, gloire de ton peuple Israël. Qu'est-ce que vous leur auriez dit? Siméon, ce n'est pas une lumière, c'est un bébé. Un petit bébé d'1 mois, vous voyez? Pourtant, Siméon est convaincu de ce qu'il dit. Il a là entre ses mains le Sauveur d'Israël, la lumière qui va éclairer les nations. Et regardez comment est-ce qu'il décrit la mission de ce bébé dans les versets 33 à 35. Il nous dit au verset 34, c'est un enfant qui provoquera la contradiction, parce qu'il est là pour la chute et le relèvement de beaucoup. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que lorsque cet enfant grandira, il ne va pas être approuvé de tout le monde, apporter l'unité de tout le monde. Il va amener, on pourrait dire, provoquer même un tri entre ceux qui le rejetteront et qui tomberont sous la condamnation de Dieu, et ceux qui croiront en lui et qui seront sauvés. Et puis au verset 35, il dit que c'est un enfant qui endurera la souffrance et provoquera la souffrance, puisqu'il dit à sa mère qu'une épée lui transpercera l'âme à cause de cet enfant. Et c'est exactement ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Jésus a grandi en étant rempli de sagesse et accompagné par la grâce de Dieu, comme le verset 40 le dit. Mais déjà à 12 ans, ses parents le perdent pendant 3 jours dans le temple. Imaginez l'angoisse de la maman. 3 jours perdus sans son petit Jésus, qui était déjà plus petit que ça, mais même à 12 ans, on panique. Puis, plus tard, quand il exerce son ministère, elle a dû le voir critiqué, incompris par les chefs des Juifs qui veulent sa mort. Alors, imaginez pour une mère sa souffrance. Elle aurait aimé que son enfant soit accepté de tous, acclamé par tous. Et là, il y en a qui le critiquent, qui l'accusent, qui l'attaquent. Et enfin, son cœur a dû vraiment être transpercé. Lorsqu'elle était là, au pied de la croix, et qu'elle a vu son fils pendu sur la croix, et qui lui dit, femme, voici ton fils, en parlant de Jean, n'est-ce pas? Et à Jean, voici ta mère. Pourtant, Siméon est absolument convaincu
Vous voyez que c'est de cette manière que le salut de Dieu doit venir et qu'il va venir. C'est pourquoi il peut dire au verset 29 et 30, « Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Siméon est prêt à mourir parce qu'il est convaincu que les promesses de Dieu, les paroles des prophètes de l'Ancien Testament sont accomplies dans ce bébé qui est là et que c'est grâce à lui, grâce à sa vie, grâce à sa mort, grâce à sa résurrection, que plus rien ne pourra l'accuser devant Dieu. Parce que cet enfant est le sauveur du monde. Maintenant, que dit Anne, qui était prophétesse et à qui Dieu se révélait directement? En fait, c'est la même chose. Lorsqu'elle voit ce bébé, cela ne fait aucun doute pour elle. C'est bien celui qu'elle attendait. C'est pourquoi, au verset 38, elle loue Dieu et parle de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption et le salut. Qu'est-ce qu'elle a dû leur dire? Sans doute quelque chose du genre, c'est lui, ce petit bébé, c'est lui le sauveur que vous attendez. Votre attente est récompensée parce que maintenant il est là, il est arrivé, il est né. Vous ne trouvez pas ça surprenant que ces deux personnes âgées aient pu être aussi sûres l'une que l'autre de ce qu'elles avançaient? Parce que ce petit bébé n'avait rien prouvé. À part téter, comme j'ai dit, crier, dormir, il n'avait sans doute rien fait d'extraordinaire. Alors, comment pouvait-il être si convaincu? C'est parce que Dieu lui-même leur avait révélé cette vérité. Et la suite de l'histoire de Jésus confirme, n'est-ce pas, qu'ils avaient raison, en fait. Puisqu'il va bien provoquer la contestation parmi les hommes, il va bien souffrir, il va même mourir sur une croix, puis, grâce à Dieu, ressusciter le troisième jour pour le salut du monde. Voyez, ce sont des choses que Siméon et Anne n'ont sans doute pas vues parce qu'ils ont probablement dû mourir avant même que Jésus commence son ministère. Mais leur foi était suffisante dans cet enfant pour pouvoir s'en aller en paix. Ils sont morts en ayant eu leur attente récompensée et comblée, parce qu'ils ont trouvé en Jésus celui qui leur a donné la paix avec Dieu. Maintenant, quelle doit être notre réponse à cette attente? C'est le dernier point. Que diriez-vous à quelqu'un qui attend le train alors qu'il a déjà passé? C'est trop tard. Ou à quelqu'un qui attend des cadeaux alors que Noël est déjà passé? Vous lui diriez, trop tard, ça ne sert à rien d'attendre. Il est déjà passé. Et c'est un peu le message que nous adressent Siméon et Anne aujourd'hui, vous voyez. Ils nous disent, n'attendez plus. N'attendez plus celui qui est déjà arrivé. Ne cherchez pas dans l'avenir ce qui s'est passé sous nos yeux, dans le passé. Le salut, la lumière, la consolation, le pardon sont déjà venus dans ce monde. Ils sont venus dans la personne de Jésus-Christ qui a accompli toutes ces images, toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Parce que, comme on l'a vu, cet enfant dont on célèbre la naissance à Noël a grandi en conformité exacte à ce que Siméon et Anne ont annoncé. Et lors de son ministère, il a proclamé qu'il était bel et bien le sauveur du monde. Et la voix du ciel s'est fait entendre qu'il était bien le Fils bien-aimé du Père
Et tous ces actes ont démontré que Siméon et Anne ne s'étaient pas trompés, qu'il est vraiment celui qui est venu pour nous sauver, nous délivrer de nos péchés. C'est pourquoi, lorsqu'il était là sur terre, il a pu dire, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Puis nul ne vient au Père que par moi. Je suis le sauveur du monde, a-t-il pu dire. Alors que faire aujourd'hui? Attendre? Non, parce qu'il est déjà venu. Mais venir à lui dans une attitude de repentance et une attitude de confiance, parce qu'il est celui qui peut vous sauver, vous délivrer de vos péchés et vous réconcilier parfaitement avec Dieu. C'est de cette manière que nous trouvons le repos, la paix, la réconciliation avec Dieu. Parce qu'il est venu pour des pécheurs comme nous, fatigués et chargés de leur culpabilité et qui aspirent à trouver du repos. Alors, si ce n'est pas encore fait, venez à lui, comme Siméon et Anne, et il comblera vos attentes de paix, de réconciliation, comme il a comblé les leurs à l'époque. Parce que le message de Noël, vous voyez, est un message à saisir individuellement, personnellement, hein, chacun pour soi, si nous voulons qu'il transforme notre vie. Mais ce n'est pas tout. Jésus va revenir. Nous le savons. Et cette attente récompensée pour Siméon et Anne contient aussi un message d'espérance extrêmement ferme pour nous. C'est que malgré le temps qui passe, les années qui se succèdent, Dieu n'a pas oublié sa promesse. Et un jour, Jésus reviendra. Et il prendra avec lui, dans la présence de Dieu, tous ceux qui se seront approchés de lui dans la repentance et la foi. Alors, persévérons dans cette attente, avec cette assurance, comme nous l'ont montré Siméon et Anne, qu'en son temps, Jésus reviendra comme il l'a promis, et ce temps sera le temps parfaitement adapté, on pourrait dire, le temps de Dieu pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Alors, ne perdez pas espoir, parce que notre Dieu est un Dieu fidèle à ses promesses. Et en son temps, il récompensera ceux qui l'attendent et ceux qui se confient en lui. Amen. Pour ce partage très précieux. Et effectivement, quel sujet d'espérance. Comme tu l'as dit, on n'a pas à attendre, mais plutôt à aller. J'ai envie de nous encourager encore dans ce temps, comme ça a été dit, dans cette préparation de Noël, comment encore se préparer. Je pense que c'est quelque chose en tant que chrétien, c'est aller à cette rencontre, aller à lui, se réjouir dans cette espérance, de savoir qu'on a une grâce et qu'on sait ce qu'il y a après. Il y a un temps d'espérance. Le nombre de fois on peut se dire aussi, Paul va dire que sa souffrance qu'il a sur terre n'est rien comparé à toute la gloire qu'il sait avec foi qu'il va vivre après. Et aujourd'hui, peut-être qu'on est dans une période de souffrance, peut-être qu'on est dans une période de difficulté, peut-être une période de réjouissance. Peu importe. Dans tous les cas, on a cette espérance pour après. Et on sait que Jésus est avec nous aujourd'hui. Alors merci vraiment pour ce message d'encouragement. Soyons fortifiés dans notre foi. Soyons encouragés par qui est Jésus, ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il est pour nous. On l'a aussi chanté ce matin. Cet amour-là. Mais n'oublions pas
jaillissent des sources d'eau vive. Gardons pas cette espérance pour nous. Peut-être des premiers repas de Noël vont arriver prochainement. Il y en a qui font Noël sur 2 semaines avec X repas, je sais. Profitons de transmettre cette espérance-là aussi. On va encore prier pour clôturer ce moment. Après, n'oubliez pas, il y a les livres, Lionel qui est là pour vous renseigner si nécessaire. Merci Seigneur pour ton serviteur ce matin, Olivier, qui est venu nous encourager, nous édifier au travers de cette espérance. Seigneur, on veut saisir cet espoir pour nos vies. On veut saisir cette promesse qui s'est réalisée. Tu es venu. Tu as fait l'œuvre du Père. Tu nous as transmis aussi maintenant quelque chose à transmettre à d'autres. Et effectivement, ça commence par nous, par cette décision personnelle de venir à toi. Un défi des fois quotidien, de venir avec persévérance chaque jour auprès de toi, d'apprendre à te connaître plus. Mais Seigneur, merci parce qu'on sait qu'à chaque instant dans nos vies, peu importe la situation de mes frères et sœurs ce matin, tu es avec eux, tu es avec nous. Et je prie que nous puissions nous saisir